Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite révision de comment partir votre cellule de refroidissement rapide. C'est une cellule de refroidissement rapide de chez GEM. Dans ce cas-ci, on a un BCB 0,5, mais les BCB 0,10 ou BCB 0,15, donc les 5 plaques, les 10 plaques et les 15 plaques, fonctionnent tous de la même façon, tant et aussi longtemps qu'ils ont le même panneau de contrôle. Donc, dans ce cas-ci, la machine est bel et bien branchée puisqu'on a l'indicatif ici de la petite diode qui est allumée en rouge. Si on veut finalement partir le panneau de contrôle, on appuie sur Start et là, on a l'affichage qui s'allume. Dans ce cas-ci, sur ce modèle-là, l'affichage n'est qu'en Fahrenheit. Okay? Avant un premier démarrage, il faut s'assurer de bien avoir mis en place finalement l'intérieur de la cuve. Donc dans ce cas-ci, il y a les supports latéraux qui sont à être installés. Normalement, quand la machine est livrée, il y a deux sets complets finalement de supports qui sont fournis avec la machine. Donc un support pour les plaques 18-26 qui sont les grandes tôles standards en Amérique du Nord, mais aussi les supports pour les plaques Gastronorm 1.1. Donc le au choix du client d'utiliser un ou l'autre. Il y aura aussi à l'intérieur bien sûr le manuel de l'usager que nous recommandons bien entendu de lire complètement. Il y aura aussi donc avec les supports latéraux aussi un bac et ce bac ici vient s'installer donc en dessous. Vous allez voir qu'il y a deux rails en dessous de la machine. Donc on s'abaisse et on installe le bac en le glissant en dessous de la machine. Pourquoi le bac? C'est un bac de récupération qui nous permet finalement, s'il y a de l'accumulation ou si on procède à un nettoyage, de récupérer finalement le liquide qui pourrait être à l'intérieur de la cuve. Il y a un bouchon ici qui, quand il est neuf, est un peu difficile à enlever, mais voilà, le bouchon qui permet donc l'évacuation d'excédents, d'humidité, de liquide, de produits, détergents qu'on pourrait utiliser. Idéalement, on utilise un produit qui est utilisé à des fins d'assainissement de l'acier inox, donc pas trop utiliser un truc qui serait trop abrasif. Okay? Donc le bouchon ici, vous avez bien sûr la sonde. Donc la sonde à cœur qui peut être utilisée ou pas parce que la machine aura deux modes, je vais l'expliquer, soit donc un mode soit avec une à sonde ou un mode à minuterie. Bien important lorsqu'on utilise la sonde de bien finalement mesurer avec le produit avant. Vous allez voir que la sonde elle est graduée pour permettre de faire cet exercice plus facilement. Ensuite, on insère la sonde et quand vient le temps de l'extraire, on le fait d'abord avec une rotation sur son axe et ensuite on tire. Bien important de ne jamais plier la sonde ou tirer la sonde. C'est là qu'on aura une cassure à l'intérieur. Et comme il y a un capillaire à l'intérieur pour mesurer, ça risque de l'endommager. Okay? Pour la sonde, par rapport à l'entretien ou au nettoyage de la sonde, idéalement on utilise des petites lingettes alcoolisées pour venir assainir finalement la sonde. Okay? Donc ça c'est pour l'intérieur de la cuve. Recommandation aussi en fin de journée lorsqu'on vient nettoyer de laisser la porte ouverte un certain temps pour permettre à l'excédent d'humidité aussi de s'évacuer. On ne veut pas qu'il y ait trop d'humidité dans une chambre qui est bien sûr froide et à la noirceur. Ça donnerait finalement un endroit qui serait propice à l'accumulation de moisissures. Ok. Ensuite, l'utilisation du panneau de contrôle, c'est relativement simple. Il y a donc vraiment deux options. Donc les options sont ici expliquées par des pictogrammes, donc soit un flocon, soit trois flocons. Un flocon représentant bien sûr un refroidissement normal, donc quand on dit cellule de refroidissement, c'est pour amener un produit normalement dans les eaux de 2 à 4 degrés Celsius à cœur. Et ensuite, les trois flocons, c'est pour la surgélation. Donc, ce cas-ci, on vient chercher le produit à moins 18. Okay? Donc, si je choisis refroidissement, j'appuie une fois. J'appuie une fois, température donc de 23 Fahrenheit, qui dans ce cas-ci est en deçà finalement du point de congélation. On peut ajuster si on veut, au besoin, pour l'amener essentiellement à 37, qui serait plus finalement dans les normes quand on parle d'un refroidissement. Donc 37 Fahrenheit. Et vous voyez ici que
le pictogramme ou la diode avec une petite sonde est en train d'apparaître, ok, donc en train de cycler. Donc je recommence parce que j'ai attendu trop longtemps. Donc j'appuie une fois, 23 degrés, je viens ajuster à 37. Comme je n'ai pas de produit à l'intérieur, je vais rappuyer une autre fois et ça me met le même programme, si vous voulez, mais en mode minuterie, donc 90 minutes. Et là, je vais partir. Donc démarrage. Le compresseur, souvent, va partir de façon instantanée. Si on utilise la machine, finalement, plusieurs fois, c'est normal qu'il y ait un petit délai au démarrage du compresseur, ça peut arriver. Donc là, je suis engagé sur un cycle de refroidissement à 37 Fahrenheit pour une période de 90 minutes. C'est important de comprendre que ce n'est pas un frigo, c'est une cellule de refroidissement rapide et donc c'est à traiter un peu comme un four, si vous voulez. C'est un four à froid. Donc on ne vient pas ouvrir la porte, charger, décharger, refermer la porte et faire en sorte finalement d'avoir plusieurs ouvertures de porte ou d'opérations de chargement ou de déchargement de la cellule lorsqu'un cycle est en cours. Normalement, on charge, on part le cycle et on attend que le cycle soit complété avant de venir décharger. À tout moment, si je veux, je peux venir ici et arrêter mon cycle. Okay, donc ça, c'est pour un mode de refroidissement. Ensuite, j'ai le mode de surgélation. Donc aussi, ici, on est à moins 40 Fahrenheit, qui est essentiellement l'équivalent de moins 40 Celsius. Dans ce cas-ci, encore une fois, en mode sonde. Si j'appuie encore une fois, je passe en mode minuterie. Cette fois-ci, le nombre de minutes n'est pas de 90 minutes, mais de 240 minutes, parce qu'un cycle de surgélation, typiquement, dure plus de temps, donc 240 minutes, et je peux donc partir le programme. Vous remarquerez que cette fois-ci, j'ai parti le cycle, mais le compresseur n'est pas parti immédiatement. C'est normal. Comme le compresseur vient de s'arrêter, il y aura un petit délai avant que celui-ci reparte. Okay, donc c'est aussi simple que ça. Pour voir finalement les différentes valeurs, vous pouvez cycler avec la flèche ici. Ça vous permet de voir la température réelle et le temps essentiellement en lecture. Okay, et ici, vous avez le mode aussi pour, pardon-moi l'anglicisme, là, on va faire un defrost, un dégivrage, si finalement il y a une accumulation de givre à l'intérieur de la cuve. Mais l'idéal, c'est simplement d'éteindre la machine et de laisser la porte ouverte. Donc vous avez vraiment une machine ici qui est en toute simplicité. Gardez en tête qu'un flocon refroidissement, 3 flocons surgélation. Le mode de démarrage standard, ça va être le mode avec la sonde. Si on veut passer en minuterie, on rappuie une fois et c'est bon. Important de ne pas utiliser le mode sonde. Si la sonde n'est pas utilisée, vous allez finir en erreur parce que la machine va remarquer qu'il n'y a pas de différence de température entre la sonde et la cuve, chose qui n'est pas normale si on utilise la sonde. Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter chez Audible ou référez-vous bien sûr à votre manuel d'utilisateur. Merci.